Gaëtan Lafoy, là on est à la clôture du 95e marché au vin d'Ampuis. Oui. Satisfait de cette présence? Super, super, oui, c'est un très beau marché au vin. C'est toujours une très belle fête, le marché au vin d'Ampuis. Là en plus, bon bah voilà, toujours 95e marché au vin, donc ça perdure. Les clients sont toujours fidèles. On a toujours des nouveaux clients, des clients plutôt sur la jeunesse maintenant aussi. Donc c'est assez important pour nous et c'est une très belle fête. Il y a plus de 10 ans, vous vous êtes associé à votre famille sur ce territoire en sortant de l'école de viticulture à Davaillet. Alors quand vous pensez à ce qui s'est passé depuis 10 ans, vous dites quoi? Et, beaucoup de travail ont été faits justement auparavant. Moi je suis arrivé sur le domaine à avoir une petite dynamique en plus. Voilà, on est parti de 4 hectares et demi, maintenant on arrive à 10 hectares, bientôt 12. En multipliant donc, les appellations? En multipliant les appellations, donc sur des côtes-rôties, toujours des Condrieux, des Saint-Joseph qui a été tout nouveau et maintenant aussi des Gros Hermitages, tout en développant aussi la partie IGP Syrah Viognier. Donc voilà, pas mal de travail, un nouveau domaine qui a été refait, donc refait à neuf depuis septembre. Un cuvage. Voilà, un cuvage, enfin surtout une partie stockage et accueil du client, donc assez importante. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez avoir apporté à ce qui se faisait avant vous? J'ai apporté quelques trucs, mais pas grand chose non plus. J'ai pas révolutionné la planète, j'étais pas là pour ça non plus. J'étais vraiment là pour apporter un petit plus au domaine, notamment sur une partie élevage, voilà, développer le domaine, apporter une nouvelle expérience sur un côté justement en demandant la certification bio. Voilà, travailler sur des levures indigènes, mais j'ai pas révolutionné la planète. Hein. Voilà, on est resté sur une continuité que faisait papa auparavant. Voilà. Syndicat de vignerons de la Côte-Rôtie, c'est ma dernière question. C'est un syndicat qui est présidé par 2 jeunes. Oui. La place des jeunes ici, sur ce territoire d'Ampuis, comment ils s'entraident, comment ils se passent des conseils, comment ça se travaille ensemble? Alors, entre, si je peux me permettre, les anciens et les jeunes, il y a une très très belle confiance. Justement, les personnes un peu plus, qui sont justement nos parents. Les expérimentés, on va dire. Voilà, des personnes expérimentées nous apportent beaucoup d'expérience et nous on essaye d'apporter un petit coup de jeunesse, mais comme je le disais tout à l'heure sur le domaine, pas en révolutionnant toute la planète. Justement, on essaie justement d'apporter des nouvelles choses, des nouveautés pour justement le bien du client, par exemple sur le marché au vin, et ensuite voilà, apporter une petite nouveauté justement plus sur la communication, par exemple pour l'appellation. Voilà, c'est vraiment des choses hyper simples et qui restent sans révolutionner la planète. Petit codicile a une dernière question. Vous dites c'est pas la révolution, mais quand même passer en bio dans un terroir où il y avait quand même une viticulture très classique, le phyto était quand même bien utilisé, il y avait même l'hélicoptère il y a quelques années. C'est quelque chose de différent. Alors, l'hélicoptère était utilisé, oui, mais l'hélicoptère était utilisé uniquement que le cuivre et de soufre, donc, et des produits qui étaient pour certains certifiés bio déjà. Donc du coup voilà, c'était pas, il n'y avait pas du tout d'insecticides, rien du tout. C'était vraiment déjà pour le bien de la planète. Après voilà, c'était des choses maintenant qui se sont arrêtées. Le bio apporte plus de profondeur pour moi dans les vins, mais tout en gardant quand même cet aspect de terroir. Aujourd'hui, on parle beaucoup du malaise des agriculteurs, on le voit, en Europe, en France. La viticulture est un peu à part? Alors, la viticulture est un peu à part, oui, surtout dans la vallée du Rhône nord-septentrionale, puisque voilà, en ce moment on peut dire qu'on a un petit peu le vent en poupe justement, et bon, c'est très bien pour nous. Après, voilà, la viticulture certes a un peu de mal en ce moment, mais elle n'est pas perdue, elle n'est pas dans le